Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Nous sommes très satisfaits parce que ce débat, même si on n'a pas eu tous les candidats, a permis de ressortir des questions qui n'étaient pas jusque-là évoquées, en tout cas pas beaucoup mises en avant, telles que l'environnement. Vous avez vu les pics de pollution qu'il y a eu à Dakar ces derniers temps. Pourtant, ça n'a pas été très présent dans le débat électoral et aujourd'hui, ça a été permis de le poser. Mais aussi des questions de beaucoup de paysannerie, beaucoup d'agriculture. Pas que l'agriculture, mais aussi les problèmes des paysans. Ça, c'est beaucoup ressorti. Civisme, corruption, donc autant de questions de manière générale qui ont été ressorties. Et pour nous, c'est intéressant parce que c'est ça qui donne de la motivation aux jeunes. Parce que l'objectif de cette rencontre, encore une fois de plus, c'est de permettre un vote massif. Que les jeunes aient... On a voulu créer une journée citoyenne dans la campagne et ça a été largement atteint. On a voulu ouvrir de nouveaux possibles au Sénégal. C'est dommage, avec beaucoup de regrets, que ce débat n'a pas pu se tenir. Parce qu'encore une fois de plus, nous avons des institutions qui n'accompagnent pas l'aspiration des Sénégalais à aller vers une démocratie majeure. Les institutions devaient accompagner, les hommes politiques devraient accompagner. Il y a des velléités, il y a des résistances. Même ici, on aurait dû avoir les 5 candidats. Mais il y a des résistances. Mais il ne faut pas lâcher, on ne lâche pas. C'est comme ça, à petits pas, mais qui, à l'échelle de l'histoire, seront des pas de géants. Nous ouvrons de nouveaux possibles et nous avançons. Et c'est en cela que nous avons été satisfaits, rien que de la tenue de cette journée. Tout le monde est challenger. Ces élections sont tellement ouvertes, pourquoi pas Sonko, pourquoi pas Madické, pourquoi pas Issa Sall? Je pense que ces élections restent très très ouvertes. Il n'y a qu'au soir du 24 qu'on saura. Nous aurions aimé avoir tous les candidats. Ça ne s'est pas fait. On a fait avec ce qui était possible. Peut-être qu'une autre fois, on aura tous les candidats. Et puis on verra dans le timing pour que les candidats soient beaucoup plus à l'aise. Donc tout ça, on prend des enseignements, on prend des leçons, on se réajuste et on s'améliore la prochaine fois. Parce que c'était une interrogation. Comme lui n'avait jamais répondu, si Idriss Seck avait dit non au départ, ou bien n'avait pas répondu, on aurait mis un point d'interrogation. Si Issa Sall avait dit aussi, avait dit que je ne sais pas encore, on aurait mis un point d'interrogation. Mais on a mis Issa Sall et Idriss Seck parce qu'ils avaient confirmé. Issa, c'est au dernier moment, le président Issa Sall, c'est au dernier moment. On le comprend parce qu'il a expliqué que c'est le retard qu'il a accusé après les événements de Tamba. Il a fait 2 jours de non-campagne, qu'il fallait qu'il rattrape et qu'il ne pouvait pas être présent à Dakar. Il a même proposé, il a envoyé ses équipes techniques pour qu'on fasse une vidéoconférence. Mais c'est pour des soucis techniques et aussi d'équité que nous n'avons finalement renoncé. Le candidat Idriss Seck avait donné sa parole et sa coalition, ils avaient donné leur parole. Maintenant, les paroles appartiennent à chacun à sa parole et il est libre de faire ce qu'il en veut. Ce n'est pas à nous de juger. L'essentiel, c'est que finalement, ça ne s'est pas fait. Nous regrettons et nous assumons les 2 qui ont été là. Et pour nous, c'est un excellent début dans l'ouverture et la conquête de nouveaux possibles pour une démocratie plus solide et plus apaisée. Citoyens au vote. Citoyens au vote.